Je vais vous raconter une histoire insolite qui s'est déroulée un jour de Saint-Valentin. Viviane, élégamment chapeautée, rencontra au marché un chat fort bien botté. Qu'est-ce là, dit le chat, cet énorme gâteau au coulis de framboise au sommet de ton chef? Qu'est-ce là, songea Viviane, le chat de Perrault se serait échappé et chercherait les grimes sur la place du marché. Elle interpella l'animal et lui dit: Tu es fort mal policé, monsieur le chat. Le chat fit une révérence et dit: Sachez, madame, que ce marché est la propriété de mon maître, le marquis de Carabas. Tu n'es qu'un vilain imposteur et un filou. Le marquis de Carabas dort paisiblement dans les livres de comptes près de son chat, qui ronronne. C'est un grand seigneur, lui. Peut-être, dit le chat, mais sais-tu au moins qui est l'auteur du chat botté? Bien sûr, dit Viviane, c'est Charles Perrault. Ah, mais pas du tout. Mais tu n'y es pas du tout. Tu m'es sympathique, je vais te mettre dans la confidence. Un soir d'hiver, au coin du feu et pour passer agréablement le temps, le chat de Charles Perrault se mit à raconter une histoire qu'il venait d'inventer, celle du chat botté. Le perfide auteur de La Belle au bois dormant s'empressa de l'écrire et de la publier. Et le pauvre matou se laissa ainsi dépouiller sans l'ombre d'un miaulement. Ah, c'est intéressant, dit Viviane, et surtout inédit. Je te soupçonne d'avoir imaginé cette rocambolesque histoire pour faire le malin et l'intéressant sur le marché déguisé en chat botté. C'est pas complètement faux, dit le chat. Les temps sont difficiles, tu sais, pour les artistes. Les badauds écoutent, sourient, quelquefois même applaudissent. Et puis ils s'éclipsent sans même jeter un sou dans mon chapeau. Et moi, je reste le ventre vide, car ce n'est pas tous les jours qu'on peut dérober quelques pitances sur les étals. Ah, l'autre jour, j'ai été un peu plus chanceux. Figure-toi que pendant que le poissonnier comptait fleurettes à la maraîchère, en un saut, je bondis et dérobai un dos de saumon. En m'échappant à toute allure, j'entendais les hurlements de colère du poissonnier qui non seulement venait de perdre une pièce de choix, mais aussi l'amour de la maraîchère qui l'avait vertement éconduit. Viviane écoutait ce curieux chat qui commençait à l'amuser. Bien, dit-elle, bien, bien. Bon, maintenant je vais te souhaiter une belle journée. Tu pars déjà? Dit le chat. On n'a même pas eu le temps de faire connaissance. Et puis pour ton chapeau, je plaisantais. Il est très joli et très saillant, ce chapeau. Tu es bien aimable, monsieur le chat botté, mais je te dis au revoir. Euh, Dis-moi, tu aimes les animaux? Pas spécialement, dit Viviane. Mais les chats, ah, les chats, c'est pas pareil, les chats. Un chat, c'est intelligent, subtil, discret, indépendant. Ah, certainement, certainement, dit Viviane. Un chat, c'est doux, cajoleur. Un chat dans une maison, c'est un rayon de bonheur permanent. Ah, tu es un sacré bonimenteur, monsieur le chat. Mais dis-moi, où veux-tu en venir? Emmène-moi avec toi. Je serai ton fidèle serviteur. Tu seras ma marquise de Carabas. Accepte, s'il te plaît. Tu ne le regretteras jamais. Et c'est ainsi qu'un jour de Saint-Valentin, Viviane, toujours élégamment chapeautée, s'en retourna comblée, fort bien accompagnée, d'un chat malicieux et superbement botté.
Voilà ce qui pourrait vous arriver peut-être un jour de Saint-Valentin sur la place de votre marché.